Bienvenue sur Positive et Ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteure, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de la capacité à s'adapter. Lorsque je conseille les auteurs indépendants, parce que vous le savez peut-être, je suis aussi auteur, je leur dis souvent que la plus grande qualité de l'auteur, c'est la persévérance. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'accrocher, travailler, savoir rebondir, encaisser les critiques et les échecs. Et récemment, je me suis rendu compte qu'une autre qualité était indispensable au quotidien, dans la vie d'entrepreneur ou dans la vie quotidienne et pas forcément dans la vie d'auteur, c'est la capacité à s'adapter. Et pour illustrer l'épisode du jour, je vais partager un petit bout de ma vie avec vous. Il y a quelques mois, en fait, avec mon compagnon, on a acheté un appartement, en février plus précisément. Puis ensuite, vous le savez, en mars, il y a eu le confinement et je me suis retrouvée avec 2 appartes sur les bras. Donc celui qu'on avait et que j'étais en train de vendre et celui qu'on venait tout juste d'acheter. Bref, le confinement nous a mis des bâtons dans les roues et enfin, en mai, les choses se sont débloquées et le 10 juin, on a pu déménager. Et pendant toute cette période, il a donc fallu que je gère mon entreprise, l'école à distance puisque je suis professeure, en parallèle les gardes des enfants prioritaires parce qu'il fallait aussi aller à l'école en même temps, puis ensuite la classe en présentiel quand on a rouvert l'école, mais tout en continuant l'école à distance puisque certains élèves sont restés chez eux, plus les travaux de notre nouvel appartement, les achats aussi, vous savez, les livraisons, etc., les meubles électroménagers, tout en me dépatouillant pour vendre mon appartement parce qu'avec le confinement, le souci c'est que on n'avait pas pu signer la vente, j'avais trouvé un acheteur, mais ça a tout retardé, on n'a pas pu signer la vente. Pendant tout ce temps, le stress était, autant dire, à son comble, tout comme le millier de choses que j'avais à faire. Mais on n'avait qu'une seule hâte, et c'était ce qui était un petit peu au bout de tout ça, c'était de déménager et de profiter de notre nouvel appartement. Et pourtant, une fois qu'on a eu déménagé, les premiers jours ont été super difficiles pour moi. Alors super difficiles, j'étais pas en mode totale déprime, mais quand même, c'était pas la grande forme, et c'est un petit peu la raison de cet épisode, c'est ce qui m'a donné envie de vous en parler. Je me suis dit que je devais pas être la seule à traverser ce genre de choses, et du coup j'avais envie de le partager avec vous. Alors pourquoi ces premiers jours dans l'appartement ont été difficiles ? Y a plein de raisons en fait. J'y ai réfléchi, et concrètement, c'était déjà un nouvel appartement, donc un nouvel environnement, après plusieurs années passées dans notre ancien appartement. En sachant que l'ancien appartement c'était le mien, je l'avais acheté seule, j'avais fait tous les travaux, je l'avais modernisé, j'avais fait une cuisine équipée toute neuve, etc. Bref, c'était vraiment mon chez moi. Et donc d'un coup, il fallait le laisser pour avoir un nouvel appartement. C'était aussi un nouveau quartier, j'avais passé 8 ans dans mon ancien quartier, donc c'était un grand changement. Nous avons une chienne, donc Miwa, qui a eu du mal à s'adapter aussi les premiers temps. C'est un chien qui est très stressé d'une manière générale, mais bon, du coup, elle a toujours vécu dans l'ancien appartement. Et là, c'était un nouvel environnement, donc elle a eu un petit peu de mal, elle se levait la nuit, elle se déplaçait, donc on l'entendait marcher pendant la nuit. Elle pleurait beaucoup quand on s'en allait travailler, chose qu'elle ne faisait pas avant parce qu'elle était habituée. Bref, il y a eu aussi un temps d'adaptation un petit peu compliqué. On était dans les cartons, il nous manquait des meubles, plein de meubles, on n'a toujours pas de four d'ailleurs. C'était le bazar, c'était vide et froid, vous savez quand vous n'avez pas encore mis les tableaux, les rideaux, qu'il n'y a pas encore tous les meubles, il y a encore 1 ou 2 cartons qui traînent. Bref, on se sent pas encore vraiment chez nous et c'est encore un peu froid. Et il y avait plus les routines, vous savez, les petites habitudes, les petites routines qu'on a au quotidien. Voilà, quand on se lève, on fait certaines choses, on va dans certaines pièces. Quand on va se coucher, on a ses routines aussi. Et tout ça, il y en avait plus. Et du coup, j'avais perdu mon rythme sur le plan personnel et sur le plan professionnel parce que j'avais un certain rythme, j'avais des habitudes, j'avais un planning de travail et tout est tombé à l'eau. Tout a été mis en pause pendant ce temps-là parce que il y avait d'autres choses à faire, d'autres choses plus urgentes. Vous voyez comment ça se passe un déménagement, donc du coup, niveau professionnel, en tout cas en dehors de l'école, je parle, tout a été mis au point mort, j'ai dû un petit peu tout arrêter, sauf le podcast puisque j'avais réussi à enregistrer des épisodes à l'avance.
Et sur le plan personnel, toutes mes routines, toutes mes habitudes de lecture, de morning routine, etc., tout ça, ça a été aussi mis à mal. En bref, c'était une période de changement, et de grands changements, et forcément, tout changement amène une période d'adaptation. Et j'ai compris qu'il fallait que je l'accepte, qu'il fallait en fait que j'accueille ce changement, que je prenne le temps nécessaire, et que je sois patiente avec moi-même. Je ne pouvais pas basculer de l'ancien appartement au nouvel appartement, en récupérant d'un coup toutes mes routines, toutes mes habitudes, mon planning, mon bien-être, ce sentiment, vous savez, rassurant quand vous êtes vraiment chez vous, c'est votre cocon, c'est votre chez vous, vous vous y sentez bien, et je ne pouvais pas retrouver tout ça d'un coup, et c'est normal. Donc j'ai compris que j'avais le droit d'avoir un coup de blues, que j'avais le droit de ne pas me sentir encore chez moi, et que j'avais le droit d'être triste. Et il m'a fallu quand même quelques jours pour le comprendre, parce que sur le coup, on n'attendait que ça de déménager. On avait vraiment hâte de ce nouvel appartement. Et même si c'était stressant, parce que du coup je vendais mon appartement, le mien, et là on a acheté à deux, c'était dans une nouvelle ville, même si c'est pas loin, que je connais, c'est une ville que je connais, et je me suis dit, mais franchement, ça fait des mois que vous avez envie de déménager, ça fait des mois que tu rêves d'avoir ton bureau à toi, ça fait des mois que tu veux cet appartement, t'en as marre de ton immeuble, t'en as marre du bruit de la ville, puisque j'habitais à Nice. Et là maintenant que t'es là, t'as un coup de blues, limite t'as envie de pleurer, qu'est-ce qui te prend ? Mais comme j'essaye d'être quand même plus à l'écoute avec moi-même, que j'essaye d'être un peu plus bienveillante et moins critique, j'ai compris que j'avais besoin de temps pour m'adapter et d'accepter ce nouvel environnement et de trouver mes marques. Ça peut paraître idiot, et peut-être que d'autres personnes ne ressentent pas ce besoin. Mais j'avoue que moi, oui, à ce moment-là, vraiment pour cet appartement, j'en ai eu besoin. Pourtant, j'ai déménagé plusieurs fois, j'ai eu plusieurs appartements, j'ai même changé de région, mais c'était différent parce que j'avais jamais ressenti cette sensation-là. À chaque fois que j'ai déménagé, c'était une nouvelle aventure, c'était chouette, et puis j'étais en location, donc c'était aussi différent, je pense, à ce niveau-là, puisque quand on est en location, c'est pas la même chose que quand on achète. Et là, ce que je quittais, c'était un appartement que j'avais vraiment acheté moi toute seule. C'était déjà un nouveau départ, c'était déjà un grand saut. Et là, c'était un énorme changement. C'était vraiment tourner une page pour se lancer vers l'inconnu, pour se lancer vers autre chose. Et se laisser le temps, ça peut prendre quelques heures, comme plusieurs jours, comme plusieurs semaines, comme plusieurs mois. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des situations. Je pense que ça dépend aussi, par exemple, si je reprends l'appartement, du temps qu'on a passé dans l'ancien appartement, du nouvel appartement, des raisons pour lesquelles on est parti, voilà. Ce genre de choses peuvent jouer. Si j'enregistre cet épisode, c'est pas simplement pour parler de ma vie et vous raconter tout ce qui se passe dans mon quotidien. C'est simplement parce que j'ai pris conscience, on le sait, mais c'est différent de le savoir et de vraiment en prendre conscience et de l'appliquer dans sa vie. Donc j'ai pris conscience que accepter et s'adapter, c'est vraiment une clé essentielle dans la vie. Mais c'est une clé indispensable. Et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. S'adapter, ce n'est pas si facile. On est tous dépendants des aléas de la vie. On est tous dépendants des choses. Il y a des choses qu'on ne décide pas, il y a des choses qui arrivent, mais il y a aussi des choses qu'on décide et qui finalement nous mettent un peu à mal et nous mettent dans des situations où on a besoin justement de s'adapter parce que c'est un changement. Et on ne peut pas tout contrôler. Donc il faut bien savoir rebondir aussi et s'adapter au quotidien parce que sans quoi on perd pied. Si on n'est pas capable de s'adapter, on va perdre pied. Il y a une chose qui m'a marquée durant toutes ces semaines, vous savez, toutes les dernières semaines un peu étranges avec ce fichu virus, ce sont les enfants. Parce que pendant le confinement et juste après, donc on a gardé les enfants prioritaires à l'école, et ensuite on a ouvert à plus d'enfants. Mais avant de rouvrir complètement, les règles étaient vraiment extrêmement strictes à l'école. Il y avait de la distanciation, les enfants n'avaient pas le droit de courir, ils n'avaient pas le droit de se toucher ni de s'approcher les uns des autres, ils n'avaient pas le droit de jouer ensemble, ils devaient se laver les mains 30 milliards de fois par jour, les tables étaient éloignées à l'école, ils devaient avoir leur matériel personnel, ils n'avaient rien le droit de se prêter, ni de ramasser par terre, ni rien du tout. Bref, c'était vraiment une école très différente et à l'opposé de tout ce que les enfants connaissent et apprécient en général, par exemple jouer ensemble, courir, se prêter des jeux, etc. Et pourtant, j'ai été scotchée par leur capacité d'adaptation. Et je me suis fait la remarque, et c'était incroyable, à quel point ils ont intégré rapidement toutes les nouvelles règles, et Dieu sait qu'il y en avait, et à quel point ils se sont adaptés, sans se plaindre, à quel point ils ont fait ce qu'il fallait faire, sans qu'on ait besoin tout le temps de les rappeler à l'ordre, et sans que ça paraisse difficile, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils devaient rester à 1 mètre les uns des autres,
ils ont compris qu'ils devaient avoir leur matériel, ils ont compris qu'ils n'avaient plus le droit de se lever en classe, ils ont compris qu'ils devaient se laver les mains à chaque fois qu'on entrait ou qu'on sortait de la classe. Et vraiment, j'ai été extrêmement impressionnée. Mais vraiment très très impressionnée. Ça peut paraître bête, mais je vous assure que quand on le vit, c'était incroyable parce que c'était inquiétant de se dire mais mon Dieu, mais des enfants, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour respecter toutes ces règles alors que la nature des enfants c'est de courir, c'est de jouer, c'est de se toucher, c'est de jouer à trappe-trappe dans la cour, c'est de se prêter des jouets. Et là, ils n'avaient plus le droit de tout ça, ils n'avaient presque plus le droit de rien faire honnêtement, ils devaient rester assis. Voilà, point. Alors pourquoi est-ce que ils ont réussi à s'adapter aussi facilement et pourquoi est-ce que nous, on a autant de mal à s'adapter? Est-ce que c'est parce que eux sont plus jeunes? Est-ce que c'est parce que nous, on réfléchit beaucoup trop? Est-ce que c'est parce qu'on se pose trop de questions? En fait, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, je me dis qu'il faut vraiment savoir s'adapter, que c'est indispensable pour avancer sereinement, pour évoluer et pour progresser. Si on est incapable de s'adapter, alors on va forcément mal vivre les événements. Tout ce qu'on ne peut pas contrôler, tout ce qui arrive dans notre vie. Chaque contretemps, chaque aléa, chaque changement nous apportera un lot d'ondes négatives, de stress ou de tristesse. Tandis que si on apprend à s'adapter, du coup on affronte plus facilement chaque situation. Savoir s'adapter, c'est avoir une facilité à accueillir les changements. C'est surmonter ses peurs avant de se jeter dans l'inconnu. C'est accepter de nouveaux challenges, c'est adopter de nouveaux comportements, c'est gérer le stress ou les périodes de crise. C'est vraiment une sorte de flexibilité dans sa façon d'être, de penser, d'apprendre. Et si on ne s'adapte pas, du coup, on peut sombrer, déprimer, échouer, faire marche arrière, voire faire une dépression. En bref, ne pas être capable de s'adapter, c'est vraiment aller droit dans le mur. Parce que on ne peut pas avancer. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas s'améliorer. Pour avancer, il faut savoir s'adapter. Dans la vie, on doit tous s'adapter à un moment ou à un autre. On n'en a pas toujours conscience d'ailleurs. Certaines choses vont nous demander plus d'efforts que d'autres. Il y a des choses qui vont passer facilement, il y en a d'autres qui vont passer plus difficilement. Parfois, on ne remarquera pas qu'on s'adapte parce que c'est naturel, c'est simple, et d'autres fois, on va en baver, mais franchement en baver, et on va se remettre en question pour pouvoir avancer. L'important, c'est vraiment d'être à son écoute, de se laisser le temps et surtout de sauter vers l'inconnu même si c'est effrayant. Il faut surtout pas faire machine arrière. On a le droit d'être triste, on a le droit de stresser, on a le droit de se demander si on a fait le bon choix, mais il ne faut pas rester bloqué sur ces émotions négatives et il faut savoir rebondir, avancer et faire un pas en avant. Charles Darwin a dit « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. » Et je trouve que cette citation est tout à fait à propos, et vraiment, elle est tellement vraie, tellement, mais tellement vraie. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'adapter du coup? Parce que c'est bien beau de dire « il faut s'adapter », mais oui, mais comment? C'est pas toujours évident. Alors tout dépend évidemment de la situation, de ce que vous vivez, du changement en question. Un petit changement ne demandera pas la même quantité d'efforts qu'un énorme bouleversement. Malgré tout, je peux vous donner quelques petites pistes pour vous aider. Apprendre à lâcher prise. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler tout le temps. On ne peut pas tout diriger et parfois la vie nous surprend. Donc il faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Prendre le temps. Accueillir le changement. C'est-à-dire qu'il faut être à son écoute. Il faut comprendre que parfois ça demande du temps. Il faut comprendre que parfois on a besoin de mettre sur pause. Il faut comprendre que parfois on a besoin de souffler, de prendre le temps pour soi, d'accueillir le changement, d'être triste, pourquoi pas pendant un moment, d'avoir un coup de blues, de déprimer ou d'être stressé. Et ensuite, une fois qu'on se sent prêt, d'avancer. Ne pas culpabiliser ou s'auto-flageller. Oui, on ne peut pas être parfaite. On ne peut pas avancer sans trébucher. S'il vous faut du temps, prenez-le. Si vous avez peur, acceptez-le. On ne culpabilise pas, on est humaine et c'est comme ça. Installer de nouvelles routines. Pour prendre ses marques plus rapidement, il faut installer des routines. Soit en récupérant les anciennes routines qui étaient rassurantes et qui vous aideront du coup à accepter plus facilement, soit en créant de nouvelles routines dans votre nouvel environnement pour accepter ce changement et se sentir bien dans cette nouvelle vie en tout cas ou dans ce changement. Faire un rituel ou une méditation. C'est-à-dire que l'idée c'est de célébrer ce changement, de célébrer cette étape. Ça peut être un bon moyen d'accepter du coup ce nouvel environnement.
Il faut dire au revoir et merci à ce qui s'en va, et accueillir ce qui arrive. C'est vraiment mettre un pied dans une nouvelle aventure, même si elle est effrayante. Voyez-le comme quelque chose de positif. Par exemple, pour mon appartement, j'ai dit merci à mon appartement, je me suis remémoré tout ce qui s'est passé dans cet appartement, tous les changements qu'il y a eu quand j'étais là-bas, et puis j'ai accueilli du coup le nouvel appartement en me disant que ça allait être une nouvelle aventure, et que ça allait m'amener aussi son lot de changements et de nouvelles choses. Enfin, cultiver l'optimisme. Quelqu'un qui voit le positif dans chaque situation, quelqu'un qui sourit, même quand parfois ça va mal, quelqu'un qui arrive à extraire du positif de chaque événement, quelqu'un qui sait rebondir qu'importe les embûches, c'est quelqu'un qui sera capable de s'adapter plus facilement et de concevoir que ce changement amènera aussi des éléments positifs. Alors, cultivez votre optimisme et votre positivité et ça marche pour tout dans la vie. Alors, petit bilan, est-ce qu'aujourd'hui je vais mieux? Je vous l'ai déjà un petit peu dit. Oui, bien mieux évidemment. Je vous avoue que je ne suis pas le genre de personne à déprimer pendant des semaines, pas du tout. Quand j'ai un coup de mou, ça dure parfois une journée tout au plus, et parfois 2 jours, ça peut arriver, mais je me reprends très très vite. Je sais me mettre un coup de pied aux fesses. Lorsque j'étais plus jeune, c'était pas du tout le cas. Je pouvais déprimer pendant des jours, mais franchement avec les années, j'ai appris à me connaître. J'ai évolué, j'ai vieilli, j'ai lu, je me suis renseignée, je me suis assagie. En bref, je sais accepter les choses différemment, je me connais beaucoup mieux. Notre situation, qui était stressante, du coup, commence à se décanter. J'ai enfin vendu mon appartement, on est installé, c'est la fin de l'année scolaire, bref. Tout est en train de se débloquer là maintenant, en cette fin juin, début juillet. Et en fait, pendant tout ce temps, du coup, j'ai pas perdu de vue mes objectifs. Je savais qu'à un moment donné, les choses allaient se mettre en place. Et qu'il fallait juste que je sois patiente, parce que c'était des choses qui allaient prendre du temps, et que, alors oui, ça a été très long, parce que forcément, avec le confinement, vous imaginez bien que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, c'est pour ça que ça a été beaucoup plus difficile. Mais qu'importe, en fait, j'ai gardé en tête que ce n'était que passager, et j'ai essayé d'extraire le positif de la situation, et maintenant, du coup, je suis sur le bon chemin, je me sens beaucoup mieux, tout se finalise, et je vais enfin pouvoir profiter et respirer, parce que maintenant qu'on est installé, on est dans cette nouvelle vie qu'on voulait absolument. Mais je crois que le fait d'être capable de s'adapter, ça peut vraiment nous aider à ne pas sombrer lorsque la vie, elle nous met des bâtons dans les roues, mais parfois des choses même beaucoup plus difficiles que ce dont je vous parle aujourd'hui, et il arrive que les événements s'enchaînent et que la situation dérape. Ça peut être une maladie, ça peut être un décès, ça peut être un licenciement, enfin il peut y avoir vraiment plein de choses, ça peut être une rupture aussi. On peut vraiment se retrouver dans des situations très difficiles et c'est pour ça que c'est important de savoir accueillir ce changement, d'accepter qu'on a le droit d'être triste pendant un moment, qu'on a le droit de déprimer, qu'on a le droit de stresser, mais de savoir aussi s'adapter et du coup rebondir. Parce que si on fait tout ça mais qu'on ne sait pas faire ce pas en avant, on reste bloqué dans sa situation. Et là on ne peut pas évoluer et on ne peut pas aller mieux. Donc n'hésitez pas à prendre du recul pour avancer plus sereinement, car n'oubliez pas que dans tous les cas tout est passager. On peut toujours s'en sortir, toujours, si on persévère, qu'on y croit et qu'on se bat. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à mettre un petit avis 5 étoiles s'il vous plaît, si le cœur vous en dit, notamment sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment à faire connaître mon contenu, c'est pas forcément facile quand c'est un podcast débutant. Vous pouvez aussi faire un petit screen, par exemple, pour partager le podcast sur les réseaux sociaux, ça ce serait vraiment chouette. Et notamment sur Instagram, sur le compte Positive Ambitieuse, n'hésitez pas surtout à me taguer, à m'identifier pour que je puisse voir votre publication et la repartager. Ce serait vraiment chouette si vous pouviez m'aider du coup à faire connaître mon podcast. En tout cas, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye!